Alors, Be'ezrat Hashem, Chanukah, dimanche soir, Be'ezrat Hashem, et donc c'est très 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 bientôt. Et comment la personne elle peut vraiment sentir la fête sans se préparant? Comment on se prépare? Par les paroles des Chachamim sur la fête. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a instauré d'étudier sur la fête 30 jours avant, et à plus forte raison, il ne faut pas l'oublier, à plus forte raison, la fête elle-même. Là on est vraiment quelques jours avant, et avant juste de commencer, je voulais juste ramener une ségoula extraordinaire, c'est de préparer la Chanoukia 3 jours avant Chanouka. Alors si Chanouka il tombe dimanche soir, donc 3 jours avant c'est jeudi soir. C'est-à-dire jeudi soir, et il y a un minhag, Kadmon, c'est un minhag, il est très ancien, c'est plus de 200 ans. Plus de 200 ans qu'il a été écrit ce minhag, mais c'est possible que ce minhag était bien avant, mais il a été écrit, ça fait un peu plus de 200 ans, de préparer la Chanoukia 3 jours avant, et aussi ne pas l'enlever après Chanouka 3 jours après. Donc la fin de Chanouka va être aussi dimanche soir, puisque c'est 8 jours. Donc 3 jours avant, ça veut dire exactement la même chose. Jeudi soir, mais après Chanouka. Et c'est une très grande schoula. Pourquoi? Parce que c'est comme un remez pour dire que les souffrances avant le Mashiach, ils vont pas durer longtemps. Ils vont être seulement, c'est un remez, 3 jours. On espère même moins que ça. Et c'est un remez. Donc quelqu'un maintenant qui a, chas v'shalom, des petits soucis à droite et à gauche, donc un remez pour dire que ces soucis vont pas durer, ils vont se finir très bientôt ces soucis, c'est de préparer la Chanoukia 3 jours avant et de la laisser 3 jours après Chanouka. Bon, ça c'est déjà pour la préparation de poser, moi je parle de poser la Chanoukia à sa place. Maintenant, Be'ezrat Hashem, le sujet d'aujourd'hui c'est évidemment Chanouka, et ça va être basé sur la paracha de la semaine Vayeshev, parce que tout le temps on a Vayeshev Miketz tout le temps dans Chanouka, ou avant ou après, et là je vais commencer par un Ramban, le Ramban alav shalom, dans le Pasouk qui est quand Yosef est envoyé par son père, par Yaakov Avinu, pour chercher ses frères, pour voir est-ce que ses frères y vont bien. Le Pasuk qui nous dit Vayimtsaehu ish v'ine to'e basadeh, c'est un malach, c'est le malach Gabriel qui a rencontré Yosef dans le sadeh et il trouvait pas son chemin. Vayish'aleu ish le'emor ma tevakesh, il lui demande qu'est-ce que tu cherches, et là il lui dit qu'il cherche ses frères, et lui ils lui ont dit Nas'u dotaina, et c'est là comme ça qu'il a rencontré ses frères, et c'est comme ça qu'il y a toute l'histoire avec la kétonette, avec la tunique, etc., et qu'ils l'ont jeté dans le trou, etc. Et là, le Ramban, il dit sur ça un truc incroyable. Il te dit, le Passouk a dit plus qu'il en faut. C'est beaucoup de mots qui pouvaient dire en un mot ou deux. Tout un Passouk. Il te dit pour te dire la raison, qu'en fait, qu'il y avait beaucoup de raisons qui sont venues à Yosef, qui pouvaient dire, ça y est, j'ai pas trouvé, c'est bon, je retourne chez mon père. Mais par contre, il a continué à s'efforcer pour faire la volonté de son père. Et le Passouk qui raconte la louange de Yosef, que même s'il savait que ses frères, ils le détestaient, il s'est forcé pour les retrouver, pour faire la volonté de son père. Et là maintenant le Ramban, il va nous dire le chidouche, c'est le suivant. C'est pour nous enseigner que la gzera c'est emet. Je vous dis dans ces mots, qui a gzera emet vaharitzut sheker. Ça veut dire quoi? La gzera, ça veut dire que ce qui doit arriver, c'est ça le emet. Et toute la ishtadlout, c'est le sheker. Ça veut dire quoi le sheker? Ça veut dire que la ishtadlout, c'est une obligation à cause de la faute de Adam Arishon, comme la Torah dit, donc avec la sueur de ton front, tu auras la parnassa. Donc il faudra faire des efforts pour acquérir ce qu'on a besoin dans ce monde. Mais est-ce que les efforts sont en rapport avec le résultat?
Il dit le Ramban, pas du tout. Pas du tout. Et sur ça, il dit que la Ishtadlout, c'est le sheker. De penser que la Ishtadlout, parce que j'ai travaillé plus, j'ai gagné plus. Et parce que j'ai travaillé moins, j'ai gagné moins. Voilà. C'est par exemple, maintenant, si par exemple la recette dans le magasin n'était pas extraordinaire, donc je dis, c'est normal. J'ai fermé trop tôt. Voilà. Et tel jour, j'ai pas ouvert. Et voilà. Donc, je suis en train de lier le résultat directement à la Ishtadlout. Comme la Ishtadlout n'était pas suffisante, donc finalement, j'ai pas gagné suffisamment. Il dit le Ramban, c'est sheker, c'est du mensonge. C'est pas vrai. La Xéra, c'est quoi? La Xéra, c'est combien tu vas gagner, et c'est ça que tu vas gagner. Que tu as ouvert 24 heures sur 24, 6 jours par semaine, à part Shabbat, mais tu as ouvert tous les jours, ou que tu as ouvert des heures de bureau. 9h à 3h, 9h à 4h, et tu as fermé le reste des jours. Pareil. La Xéra, c'est ça qui est émet. Ce que tu dois gagner, c'est ça que tu vas gagner. Ça, c'est Badouk. Ça, c'est le Ramban. C'est ça qui dit le Ramban. Donc, c'est-à-dire, ce que tu dois gagner, c'est ça le émet. La Ishtadlout, c'est le sheker dans le sens. C'est une obligation, oui, c'est une obligation. Parce que sans la Ishtadlout, alors il n'y a rien qui va se passer. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que des fois, il y a des fainéants. Et qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai le bitachon. Voilà, j'ai le bitachon en Hachem. C'est faux. Il faut pas mélanger la fainéantisme avec le bitachon. Le bitachon, c'est que tu as fait toute la Ishtadlout qu'il faut faire. Là, tu peux dire que tu as le bitachon. Mais tu as fait la Ishtadlout parce que c'est une obligation. Mais c'est pas la Ishtadlout qui est le résultat. C'est pas la Ishtadlout qui t'amène le résultat. La Ishtadlout, elle t'ouvre la porte pour que Akadosh Baruch Hu t'amène le résultat. Donc le résultat, c'est Akadosh Baruch Hu. La Ishtadlout, c'est ton obligation. Il te dit pourquoi? Parce que, comment il apprend ça, le Ramban? Il te dit parce que Akadosh Baruch Hu, zimen more derer shelo midato leavio biyadav. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un scénario pour amener Yosef aux mains de ses frères. Et c'est ça que Chachamim, ils ont dit dans Midrash Rabbah, qui a Ishimael lehem malachim. Alors, Vaimtseu Ish, Vaishalu Ish. 2 fois c'est écrit Ish dans le Passouk. Il dit le Rambam Ishim. Ishim, c'est les 2 fois que c'est écrit Ish. C'est des malachim, c'est des anges. Chez Lo al-Chinam Hayam Kol Asipurazé. Tout ça, c'était pas en vain. Pour nous dire que quoi? Et donc maintenant, il te dit que parce que la volonté divine, c'est ça qui va se réaliser. Donc toute cette histoire de Yosef qui s'est trompé, etc., qu'il a demandé et que c'était des malachim, c'est pour le conduire dans les mains de ses frères. Donc voilà, je vais juste terminer l'enseignement du Ramban avant de passer à Bezrat Hashem à tout le concept de Hanouka. Et là, il nous dit le Rambam que la Torah, elle vient nous enseigner la chose suivante. Que la Xéra, encore une fois, elle est émet. Ce que Hachem, il a décrété, c'est ça le émet. Et la Haritzut, et c'est-à-dire que toute la Ishtadlout, c'est le sheker. C'est pas la Ishtadlout qui fait. Par exemple, des fois, ils te disent, oh, j'étais bête, je suis bête, qu'est-ce que je suis bête, j'aurais pu faire comme ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est le sheker. C'est ça le sheker. Le sheker, c'est de dire, voilà, c'est ma Ishtadlout qui m'a donné le résultat. C'est ça le sheker. Et c'est quoi le émet? Le émet, c'est le résultat que j'ai devant moi. C'est ça que depuis le départ, je devais avoir. Qu'il fallait que j'ouvre la porte, il fallait que je fasse la volonté divine, c'était la Ishtadlout. Mais ce que je reçois devant moi, c'est ça le émet. C'est-à-dire que quoi? Kol ma shemitnahel kan ba'olam, ça veut dire tout maintenant, tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en, tout le scénario et tous les scénarios qui sont mis dans ce monde, c'est exactement le plan divin, le plan divin dans le millimètre près, au millimètre près, c'est-à-dire dans tous les points de figure, dans tous les cas possibles, imaginables, c'est que le plan divin, c'est ça le scénario que j'ai devant moi. C'est peu importe qui je suis, peu importe à quel niveau je suis, c'est que le scénario que j'ai devant moi, c'est le plan divin qui s'est mis en place. Et il te dit, même si à nos yeux, on n'a l'air que quoi? Que c'est les gens qui m'ont fait ça.
C'est lui qui m'a fait ça. Mais tu vois bien que, regarde, il m'a fait un croche-patte. Tu vois bien, maintenant, il est parti, il a parlé la shonara sur moi, regarde ce que ça m'a fait. Même si on a l'impression qu'on a sur qui pointer, on a qui blâmer, il te dit, on doit savoir une chose, que c'est faux. Que c'est faux, parce que c'est tes yeux matériels, c'est tes yeux de chomer, de matière. C'est eux qui voient. La Torah, c'est tout spirituel. C'est pour ça qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que le plan divin, c'est celui-là qui est en train de se réaliser, et c'est le scénario que j'ai devant moi, même que j'ai des preuves, même que j'ai des évidences que c'est kaviachol, l'humain qui me fait. Il te dit c'est faux. Alors, c'est-à-dire qu'en deux mots, c'est que l'humain, c'est un pion pour réaliser le plan divin. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir ça. Et si on sait ça, déjà la peine ou je sais pas moi, la souffrance que l'homme il a dans ce monde, déjà il a réduit à moitié. Déjà, on est bien parti. On a bien commencé la journée, dans le sens que je sais que tout le scénario qui va se passer devant moi, c'est le plan divin. Donc déjà, je vais bien réagir. Comme j'ai l'habitude de dire souvent, que la situation, tu l'as subie, mais la réaction, tu l'as choisie. Tout ce qu'on te demande, c'est de réagir et de choisir la bonne réaction. C'est tout ce qu'on te demande. Et là maintenant, on va passer. Maintenant que Bezrat Hashem, qu'on a vu ce Ramban, là on va passer maintenant au concept de Hanouka, comme on dit, qui tombe toujours à Vayeshev, et toujours Vayeshev Miketz. Toujours Vayeshev Miketz, c'est Hanouka, il est toujours avec les deux, avec ces deux parachiotes, Vayeshev. Donc c'est maintenant Vayeshev, c'est juste avant Hanouka, puisque Hanouka il tombe dimanche soir, et Miketz, c'est pendant Hanouka. Donc on commence par Vayeshev, Bezrat Hashem, B'siata Dishmaya. La semaine prochaine on fera le Miketz. Et là dans Vayeshev, Rashi dans Vayeshev, il te dit comme ça, Vayeshev Yaakov Beres Miguravi, Beres Kenan, etc. Et là Rashi va nous ramener ce que Chachamim ils disent, le mashal dans Davar Acher, oui, dans le deuxième pirouge de Rashi, qui s'appelle Davar Acher, Vayeshev Yaakov, il ramène le vendeur de lin, qui vient avec ses chameaux qui sont remplis de lin. Et le vendeur, le Pechami, le vendeur de charbon, il est étonné de ce vendeur de lin. Comment ce vendeur de lin, il va rentrer maintenant? Il va rentrer avec tout ce lin. C'est très volumineux. Le lin, c'est comme de la paille. Il est léger, mais il est très volumineux. Et là maintenant, il y avait quelqu'un d'intelligent. Il a répondu la chose suivante. Et c'est ça le mashal qu'on va essayer de comprendre. Il dit que le nitzot, que l'étincelle, un étincelle, il va sortir mi mapouach shelcha chez soref et kulo. C'est-à-dire celui-là le pechamé, celui-là qui fait brûler les charbons. Alors un étincelle du pechamé, un étincelle on va dire du barbecue, un étincelle va aller dans ce lin qui est comme de la paille et qui va brûler, il va le réduire en cendres. Voilà, en cendres. Tout ce volume devient en cendres avec un étincelle. Ça, c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est exactement ce que la Torah va nous dire. Car Yaakov ra'a et alufim aktuvim lemala. Yaakov, il a vu tous les alufim, tous les descendants de Esav, tous les généraux, tous les guerriers, etc., qui descendent de Esav, comme avec l'histoire de Antiochus, le roi des Grecs, des Yévanim, des Grecs, qui voulait absolument conquérir Yerushalayim, etc., qui est venu avec des armées, et à la fin, il s'est fait battre par une poignée de Juifs. Et justement, on va arriver à là. Avant ça, je continue le Nimshal, la parabole. C'est que Yaakov, il voit tous ces guerriers, il voit tous ces généraux, etc., les descendants de Esav. Il a dit, mais comment je vais arriver, moi, à tout ça? Mi yachol ichbosh et kulam. Qui peut faire la guerre contre eux? Pourquoi? Et donc, juste kaviachol, la réponse qu'on donne à Yaakov, c'est le deuxième pasuk de la paracha. Ele toldot Yaakov Yosef. Alors, Ele toldot Yaakov Yosef, c'est la réponse pour Yaakov.
De quoi tu as peur? Toi, Yaakov, tu as peur, n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? C'est quoi la réponse? Et les toldot Yaakov, Yosef. Yosef, c'est la réponse. Pourquoi c'est la réponse? Il dit parce que Ovadia Navi, le Navi Ovadia, il dit comme ça, Vaya bet Yaakov Esh. Yaakov, c'est le feu. Parce que c'est la Torah. Titen emet Yaakov. Titen emet Yaakov, c'est la Torah. Et la Torah, il y a doua que dans le Midbar, la Torah a été donnée avec le feu. Amoud Esh, avec le feu. Kodevari Esh, comme il dit à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Bet Yaakov, c'est une lehava. C'est quoi une lehava? C'est une flamme. C'est une flamme. Ou bet Esav les cache. C'est-à-dire, Ovadia Navi nous dit que Yaakov, c'est le feu. Yosef, c'est la flamme. Esav, au complet, c'est quoi? C'est une cache. C'est quoi une cache? Une paille. Une paille. Nitzot Yotzemi Yosef. C'est-à-dire qu'une étincelle, une étincelle, il sort de Yosef, et il brûle toute la paille. Voilà, c'est la réponse. Elle est Toldot Yaakov Yosef. Donc c'est en fait c'est la réponse pour la peur qu'il avait Yaakov. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Si maintenant on va associer ce qu'on a dit tout à l'heure, extraordinaire. Ça veut dire que Yaakov Kaviachol, il a regardé par rapport à la Ishtadlut humaine. Alors, si maintenant je viens par la Ishtadlut humaine, c'est vrai que c'est impossible. Tous les Aloufim, comme Antiochus, avec toute l'armée qu'il a amenée contre Yerushalayim, c'était impossible. Impossible de le convaincre. Ça c'est si je vais d'après l'esprit humain. Et qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qui nous dit Rachamim? Que elle Toldot Yaakov Yosef, il dit parce que il y a pas de logique humaine dans les scénarios divins. C'est-à-dire que toi maintenant en deux mots, c'est quoi l'erreur de l'homme? Et c'est là que Hanouka va nous donner de la lumière. C'est que quoi? C'est que l'erreur de l'homme, c'est de calculer le scénario divin par l'esprit humain. Et c'est là que l'humain, il tient plus. Il est déprimé. Il souffre. Il arrive plus. Et il a pas de motivation. Il arrive pas. Je veux dire, il est contrarié. Il est énervé. Tout ça pourquoi? C'est parce que tout simplement, il te dit, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Tu as fait analyse humaine dans un scénario divin. Ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire? Très simple. Tu dois rester avec une analyse divine devant un scénario divin. Si maintenant tu es convaincu que tout le scénario devant toi c'est un scénario divin, donc l'analyse doit être divine. C'est quoi l'analyse divine? C'est que ton refuge, c'est les paroles d'Hachem. Qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Il t'a dit pourquoi tu t'inquiètes? Va étudier la Torah. Mais sois sérieux, c'est tout, sois sérieux. Pas maintenant, il va étudier, mais en même temps il fait ses affaires. Il répond au téléphone, etc. Non, va étudier la Torah, va vers le divin, et tout va se dérouler comme il faut. Il n'y aura aucun problème, aucun. Va faire les mitzvot, concentre-toi dans la tfila, fais les brachot, etc. Et tu vois que tout va s'arranger. Et ça, maintenant, c'est là que maintenant, notre sujet aujourd'hui, c'est la lumière de Hanouka. C'est en fait la lumière de Hanouka, c'est quoi? Pourquoi cette lumière maintenant? Et toute la fête, c'est Chaga Urim. Urim, c'est les or, c'est or. C'est la fête de la lumière. C'est quoi cette fête de lumière? Cette fête de lumière, c'est en fait venir nous enseigner que cette flamme, cette fiole d'huile qui a duré pendant 8 jours, c'est pour nous dire que finalement, ce que tu pensais que tout était avec l'esprit humain, tous les scénarios, d'après toi, ils sont d'après l'esprit humain, elle vient cette flamme qui est Yosef, ok, sort un nitzot, c'est une étincelle, et elle brûle toute la paille qui est Esav. Ça veut dire que vient maintenant une poignée de juifs qui représente le nitzot, qui représente l'étincelle, ok. Il sort une poignée de juifs et la flamme c'est qui? Yosef, parce qu'on est tous les enfants de Yosef, comme on voit dans la Gemara de Brachot, que si quelqu'un maintenant il a peur du Aïnara, il met son pouce droit dans la main, comme ça, son pouce droit dans la main gauche, il ferme les 4 doigts dessus, son pouce gauche dans la main droite, il ferme les 4 doigts dessus, il les met contre son nombril. Il dit Anna Mizara de Yosef Kaatena de la Shavta Be'ena Bisha. Moi je viens de la descendance de Yosef.
qui n'a pas eu de Aïnara, d'Irtiv, Ben Purat Yosef, Ben Purat Yosef, Ben Purat Ale Aïn. Il dit Al Tikre Ale la Ole Aïn, c'est-à-dire que le Aïnara, il passe au-dessus de ta tête. Alors la question, Arav Ovadia Zatzal, Zecher Tzadik Libracha, il demandait, il disait, je comprends pas, comment tu sais que tu es la descendante de Yosef? Peut-être que tu es la tribu de Issachar, peut-être que tu es la tribu de Zvouloun, peut-être que tu es la tribu de Lévi, etc. Comment tu sais? Tu peux pas savoir. Surtout si tu es Lévi ou Cohen, c'est sûr que tu n'es pas de Yosef, peut-être que tu es la tribu de Binyamin. Il a répondu comme ça, puisque Yosef nous a nourris, il a nourri son père et tous les tribus en Égypte pendant des années, pendant 17 ans, et même après il a continué à aider à ses frères, etc. Mais pendant des années, il nous a nourris, donc on devient comme sa descendance. Donc on a tous un lien à Yosef. Ça veut dire que maintenant Yosef, qui est la flamme, qui représente le Am Israël, ok, et donc maintenant cette flamme sort de lui une étincelle. C'est quoi une étincelle? Une poignée de juifs, que eux ils vont éteindre tous les troupeaux et tous les trucs. Il faut voir quelle armée il a amené en Turrousse. Maintenant, on n'a aucune idée. Je vous donne un exemple. Il a amené, surtout le plus difficile, c'était quoi? Il a amené des éléphants énormes. Et dessus, il a construit comme des genres de cages de protection. Et c'était très, 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 logiquement, c'est-à-dire selon l'esprit humain, selon la logique humaine, impossible. Impossible de les faire tomber. C'est impossible. C'est pas logique. Et pourtant, cette poignée de juifs, ils ont réussi. Parce que la poignée de juifs, c'est l'étincelle. Et tout ce qu'on voit, les éléphants, et les guerriers, ce que vous voulez, et les métaux, ils étaient tous revêtis d'habits en métal, que rien pouvait les atteindre. Tout ça, c'est de la paille. Parce que tout ça, c'est les descendants de Esav. Et c'est exactement la dernière galoute qu'on passe, nous. C'est quoi? C'est Esav et Ishmaël. C'est ça le concept de Hanouka. C'est-à-dire, via Hanouka, il veut nous enseigner, écoute. Toi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as pensé que quoi? Que c'est lui qui t'a fait, et c'est lui qui t'a fait, et c'est lui qui t'a fait. Hanouka vient te dire, mais de quoi tu parles? Regarde un peu l'histoire de Hanouka. Qu'une poignée de juifs, ils ont combattu comme ça toutes ces armées, jusqu'à que Baruch Hashem, le Beth Amikdash a duré un peu plus que 200 ans plus tard. C'est-à-dire grâce à le Nitzachon, la gloire qu'ils ont eue, la victoire, grâce à la victoire qu'ils ont eue, tu vois bien que quoi? Le Beth Amikdash a duré encore 200 ans, un peu plus que 200 ans. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que toi tu penses qui est la raison, le Ramban te dit c'est le sheker. Ce que toi tu penses que c'est la raison, c'est le sheker. Et ce que tu penses que c'est pas la raison, c'est ça le Emet. Donc finalement, le Emet c'est quoi? C'est la Xéra. C'est ce que Hachem il veut mettre en place, c'est ça le Emet. C'est quoi le sheker? Le sheker c'est la Ishtadlut. Et ça on a vu beaucoup de cas de figure qui se déroulent toute la journée. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, il dévoile les cas de figure comme ça pour comprendre conscience. Et maintenant, c'est quoi ce Nitzot? Et c'est quoi Yosef? Alors là maintenant, il faut rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le Or HaGanuz qui se dévoile à Hanouka. D'abord, pourquoi le Or HaGanuz se dévoile à Hanouka d'abord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que on a 613 mitzvot et 7 mitzvot des Rabbanan. Ok. Ensemble, ça fait 620. 620, c'est Gematria Keter. Très bien. Et dans les 10 commandements, Parashat Yitro, on a exactement 620 lettres et c'est les 620 mitzvot. Chaque lettre représente une mitzvah. Si on fait Anochi Hashem Elokecha, Sherotzeti Meretz Misraim, chaque lettre c'est une mitzvah. Le Aleph, c'est la première mitzvah de la Torah, Perurvu, c'est se reproduire, c'est se marier, etc. Deuxième mitzvah de la Torah, c'est la Brit Mila, que Avraham il a été ordonné. Troisième, et donc c'est le Nun de Anochi. Ensuite, Anochi, le Chav de Anochi, c'est la troisième mitzvah, c'est le Guida Naché. Ensuite, le Yud, c'est tout, c'est fini Bereshit, il y a 3 mitzvot. On passe à Shemot. Achodesh Hazeh Elachem, Rosh Chodashim, c'est la première mitzvah de Sefer Shemot, c'est le Yud de Anochi. Ensuite, il y a Anochi Hashem, le Yud de Havaya, ça commence le Korban Pessah, et ainsi de suite. Yud, Ke, Vav, Ke, tous les trucs de Korban Pessah et toutes les mitzvot qui vont venir après.
Si comme ça tu fais toutes les lettres des 10 commandements, dans Parashat Yitro, tu trouves 620 lettres, et chaque lettre représente une mitzvah, ça fait 620 mitzvot. Et dans le livre de Osot HaChaim, du Kamarna, du Gaon HaGadol, l'Admon Mekamarna, il a écrit un livre là-dessus, et chaque lettre, il va détailler la mitzvah dans tout le Pardes. Il va nous expliquer chaque mitzvah dans tout le Pardes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les 620 mitzvot, ils représentent la Gematria de Keter. Et c'est qui la dernière qui a complété ce chiffre 620? C'est Hanouka. Parce qu'on avait 613 de la Torah, on avait 6 mitzvot des Rabbanan, comme les brachot, comme par exemple les tilatim avant de manger, comme par exemple Purim, la Megillah, etc. Les Troumines, tout ça c'est les mitzvot des Rabbanan. La 7e mitzvah des Rabbanan, c'est Hanouka, et celle qui nous complète le chiffre 620, qui représente le Keter. Et quel rapport avec le Keter? Parce que du Keter va venir une lumière qui s'appelle Oraganuz, qui était la lumière à la création du monde. Et cette lumière, c'est elle qui nous fait tous les miracles tout au long de l'histoire. C'est avec cette lumière, par exemple, que Moshe Rabbeinu il va naître et que la Torah va dire que sa mère Yochevet, elle a vu que le Or Kitov, Vayar Kitov. C'est quoi Tov? Tov, ça représente cette lumière de Oraganuz, parce que ce Oraganuz est en remèze, en allusion, dans le Shem Kadosh. À quoi, ça s'écrit avec Aleph et He, ensuite Vav, ensuite He, ok, et il est en allusion, Mamash dans Maaseh Bereshit bara Elohim, et c'est le Aleph, Hashamayim, c'est le He, Ve-et, c'est le Vav, Haaret, c'est le He. Et Hashamayim Ve-et Haaret, c'est les initiales de ce Shem Kadosh, c'est le Oraganuz qui était à la création du monde. Et comme Adam Arishon, il y a eu la faute, et c'est nous, parce que nous on était les chameaux dans Adam Arishon. Donc finalement cette lumière, il a vu que c'était pas bien pour les tzadikim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Godezota. Maintenant, il voulait qu'Aviachol l'enlever avant Shabbat. Il a dit non. Pourquoi? L'Ichvot Shabbat, je vais la laisser. Donc elle est restée 24 heures de plus. Donc 12 heures de vendredi, plus les 24 heures de Shabbat, et il l'a enlevé samedi soir. C'est pour ça que Adam Arishon était ébloui, il y avait de l'obscurité. Et c'est là qu'il a créé le feu, et on fait la bracha, Boré Moré Aesh. Parce que cette lumière a été Ganous. Maintenant, où est-ce qu'elle a été Ganous? Et d'où elle vient cette lumière? Donc, le Shoresh, la racine de cette lumière, c'est le Keter de Hatzilut. Ok, c'est le Keter de Hatzilut, c'est la racine de cette lumière. Et elle descend toutes les sphirotes jusqu'au Yesod. Et on sait que Yosef, c'est un des noms du Yesod. Jusqu'au Yesod, elle descend. Et le Yesod, il le passe à la Malchut, qui est Knesset Israël, qui est en fait elle qui va nous transmettre toutes les lumières. C'est la Malchut. Donc ce Yesod qui est Yosef, de lui va sortir le Nitzot. C'est quoi le Nitzot? Tous les miracles qu'on va avoir à toutes les générations. Et donc Moshe Rabbeinu, il a ça depuis qu'il est né, et c'est avec ça qu'il va faire tous les miracles. Et chaque fois qu'on a un miracle, c'est cette lumière qui jaillit, ok, qui jaillit un Nitzot, un étincelle de cette lumière pour nous faire le miracle. Alors c'était aussi la lumière qui a jailli à Hanouka, et c'est elle qui jaillit dans toutes les générations depuis la création du monde. Depuis la création du monde, c'est elle, et c'est elle que finalement elle va régner au temps du Mashiach, ok, au temps du Mashiach, et là elle va être dévoilée. Là, elle va être complètement dévoilée. Cette lumière. Et là, ça va vraiment être la Géoula, que toute la situation va changer. C'est-à-dire que tout en fait, que même le physique, c'est-à-dire le physique, comment on appelle ça, les animaux, ils vont plus se comporter la même chose. Le monde, ils vont plus. Dès que cette lumière, c'est-à-dire en fait, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est pas on attend un homme. Quand par exemple ils ont nommé un roi. Non, c'est pas ça la Géoula. Un homme, oui.
Ok, parce qu'il doit atteindre les niveaux que par exemple Moshe Rabbeinu, etc., ils n'ont pas atteint. Par exemple, tout le niveau de Chokhmah, tout le niveau de Keter. Oui, ça, c'est l'homme. Maintenant, mais cet homme doit être accompagné de cette lumière. S'il n'est pas accompagné de cette lumière, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas eu la. C'est pas ça la Géoula. La Géoula, finalement, c'est quoi? La Géoula, finalement, c'est d'avoir cette lumière qui va régner, ok, qui va régner dans le monde et qui va changer, mamash, la réalité. Je vous donne un exemple. C'est le chapitre 11 dans Yeshaya Navi, ok, qui va décrire tout ça. Il dit Veyatsa choter migeza Yishai, donc ça c'est lui le Mashiach. Venetzer misharasha vifre. Et là il te dit, maintenant voilà tout ce qui va changer. Venacha alav ruach Hashem, donc il aura le ruach d'Akadosh Baruch Hu, ruach chokhma parce qu'il doit compléter la chokhma et le keter comme on a dit. Ubina veruach etza ugvura veruach da'at virat Hashem. Ve'aricho avec l'odorat parce que c'est on va dire le seul sens qui n'a pas été endommagé dans la faute de Adam Arishon. Ve'aricho birat Hashem, il va savoir chacun d'entre nous quel niveau il a par l'odorat. Velo le mare enav, il va pas nous voir par ses yeux, non. C'est fini ça c'est vrai que maintenant. Vélo les marées nav yishpot. Il va plus faire le mishpat avec ce qu'il voit dans ses yeux. Ça c'est aujourd'hui parce que la lumière est cachée. Vélo les mishma oznav yochiar. Non, il va pas faire avec ce qu'il entend. Pas avec ce qu'il entend, pas avec ce qu'il voit. Ça c'est le niveau bas qu'on a aujourd'hui parce que la lumière est cachée. Mais dès que la lumière se dévoile, c'est fini. Pas besoin des yeux ce qu'il voit, pas besoin de ce qu'il entend. Il a un niveau supérieur. Beharicho, avec le sens qui s'appelle odorat, il va tout voir. Et là, il va faire Veshafat Betzedek Dalim, Vochir Bebishor, Lead Veharetz, etc., etc. Et là, regarde ce qu'il te dit. Veaya, il te dit Vegar Zeev Imkeves. Fini. Il n'y a plus un animal qui va attaquer l'autre. C'est fini. Le loup avec la brebis, avec l'agneau. Avec l'agneau. Le Namer Magdi, c'est-à-dire tous les bêtes féroces là, dans la forêt, ils vont être même avec le Gdi, avec la brebis, l'agneau, la brebis. Yerbat, Ve'egel, Kfir, l'ours, avec le veau, etc. Ou para, Vedov, et tout le monde va être ensemble. Ça va être un truc, je dirais, la réalité elle change, voilà. La Metsiout, la réalité elle change complètement. Et il te dit à la fin, Velo yare'u velo yashchitu bechol harkochi, c'est fini. Les guerres c'est fini, les disputes c'est fini, les voisins fini, plus de disputes. Tu peux rentrer à la maison à la tête haute. Il n'y a personne qui va t'embêter, il n'y a personne qui va cracher devant toi, il n'y a personne. Tout le monde va être en shalom. Pourquoi? Parce que cette lumière va régner. Il faut savoir ça, parce que cette lumière va régner. C'est-à-dire en deux mots, dès que cette lumière est règne, c'est ça qu'on attend. Maintenant, de dire, ok, il a trouvé un homme, Baruch Hashem, qui a un haut niveau, etc. Magnifique, c'est ce qu'on veut, bien sûr. Mais ça suffit pas. Il faut que la réalité elle change. Il ne faut pas maintenant que tu vis et tu dis, ouais, attends, c'est bientôt le 10 du mois. Ouais, c'est bientôt le 15 du mois. Je dois rentrer d'abord. J'ai le chèque, j'ai la mashkenta, j'ai l'hypothèque. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout ça. Si encore tu es inquiet pour le 10 du mois ou le 15 du mois, chacun selon sa date dans la banque, alors c'est pas ça encore. Pourquoi? Ça veut dire que la terre, elle va être remplie de déa, de chokhma, de lumière d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'eau qui remplit le yam. Donc on voit encore une fois que le yam c'est le bassin. Comme l'eau qui remplit le bassin qui s'appelle le yam, tout va être couvert de chokhma. C'est ça qu'on attend. C'est que la lumière se répande. Et ça c'est la flamme de Hanouka. Et ça c'est la fiole qu'ils ont trouvée, c'est-à-dire pour illuminer le quotidien. Donc la Torah qu'on étudie, le Gadol, etc., tout ça, ça illumine le quotidien. Mais c'est pas encore ça qu'on attend. On attend que la réalité, elle change. C'est plus la même. Si on reste dans la même réalité, alors ça marche pas. Tu peux pas dire que tu peux pas dire que tu peux pas dire que tu as trouvé le Mashiach. Tu peux pas dire. Parce que le Mashiach, en fait, il doit venir accompagné de tout ça. Comme il dit Yeshaya Navi, celui-là qui veut revoir, bon, je l'ai dit rapidement, mais j'invite tout le monde à étudier ces psukim. Je vous dis exactement dans le 11e chapitre
de Yeshaya Navi, 11e chapitre, à partir du chapitre 1, Aleph, jusqu'au chapitre 9 inclus. Alors, Aleph à tête, inclus Aleph, inclus tête, inclus 9, et vous allez voir, c'est ça qu'on attend, On attend le changement de la réalité. Donc, la réalité va changer. Et maintenant, c'est quoi la lumière de Hanouka? C'est que j'arrive à illuminer mon quotidien en faisant rayonner cette lumière qui s'appelle Oraganous dans mon quotidien. Et comment je la fais rayonner? Il dit le Ramban, quand tu as compris que la Gzera émet et la Charitzut Sheker, que tu as compris que la Gzera, ce que tu dois recevoir, c'est ça le émet, que la situation qui est devant toi, elle est divine, c'est ça le émet, le scénario devant toi, il est divin, c'est ça le émet, et toute la Ishtadlout, c'est le Sheker, parce que c'est pas la Ishtadlout qui t'amène le scénario, pas du tout, il y a la Torah, les mitzvot, il y a les récompenses, je rentre pas dans ça maintenant, mais tu t'es forcé dans une mitzvah, tu as fait Messirut Nefesh, ça t'a amené quelque chose, bien sûr, ça c'est les pérotes. Je rentre pas dans ça, c'est sûr qu'il y a les pérotes. Mais je dis à part tout ça, on met de côté tout ça. Je parle pas des pérotes, ça c'est sûr. Que tout simplement, que ta vision, la lumière de Hanouka, c'est faire changer ta vision dans ton quotidien. Je regarde plus le voisin, il m'a fait. Je regarde plus mon frère, il m'a fait. Je regarde plus maintenant, je suis passé, il m'a pas dit bonjour. Ça y est, ma journée elle est foutue. Je regarde plus ça. Je regarde plus maintenant les situations quotidienne avec la même vision. Voilà, c'est ça le Oraganous. Que je fais rentrer le Oraganous en disant que le Xéra c'est Emet. Si maintenant cette situation s'est passée, c'est Hachem. Voilà. Je veux dire, j'attribue tout mon quotidien vers Hachem. Et là, il dit David Améler, si tu fais ça, tu peux être heureux toute la journée. Il dit ça dans un passouk que Bezrat Hashem, pendant 8 jours, on va le faire. À Hanouka, c'est le Hallel. Il dit Ze hayom asa Adonai nagila venismecha bo. C'est quoi Ze hayom asa Adonai? Ce jour, c'est Hashem qui l'a fait. Ce scénario, c'est Hashem qui l'a fait. Si tu es convaincu de ça, tu as la suite du passouk. Ze hayom asa Hashem, ce jour. Nagila venismecha bo, tu peux être heureux, tu peux être content. Mais si tu n'as pas le début du passouk, que Ze hayom asa Hashem, non, c'est lui qui m'a fait, c'est lui. Le Nagila venismecha bo, tu peux le mettre de côté. Tu peux le mettre de côté. Tu peux le mettre. Tu veux dire, il y aura pas le Nagila venismecha bo. Tu peux pas être heureux si le scénario que tu as devant toi, tu l'attribues à l'homme. Impossible. Il dit David Améler, impossible. Tant que tu attribues ton scénario, ton quotidien, tu l'attribues à l'homme, alors toi et la simcha, vous êtes très loin. C'est des années, des fois c'est des années-lumière. Pour vous dire de quoi on parle. Et la vérité, il y a beaucoup d'exemples. Mais je veux quand même un exemple, une vraie histoire que j'ai connue. C'est l'histoire d'une femme qui a ses parents qui étaient malades, donc pas des gros moyens. Donc elle a grandi dans une famille très modeste, mais quand même ils ont fait un maximum ses parents pour lui payer des hautes études, mais avec un chinour, avec une éducation, avec une bonne éducation. Famille juive comme ça, modeste, très bonne éducation elle a eu, des bons diplômes, etc. Et voilà que après tout le labeur qu'elle a eu, elle avait 21-22 ans, son rêve c'était d'obtenir un bon travail grâce au diplôme que ses parents, Messirut Nefesh, ils lui ont payé les études et tout, qu'elle puisse les aider, qu'elle puisse remplir le frigidaire, qu'elle puisse payer leurs médicaments, qu'elle puisse payer leurs soins, qu'elle puisse les aider, c'était son rêve. Et voilà, après tout ce labeur, elle fait un CV, elle envoie plein de compagnies importantes, etc. Et voilà qu'une compagnie importante lui donne un rendez-vous qu'on appelle interview. Interview, c'est pour voir si elle est apte à ce travail. Et en son chemin, pendant qu'elle va là-bas, c'était à New York cette histoire, à Manhattan, elle prend ce qu'on appelle le subway, c'est le métro là-bas, elle prend le métro, et elle voit un homme âgé, comme ça, un peu âgé,
qui était par terre, en train de saigner, qui avait besoin d'aide, qu'on lui appelle le secours, etc. Évidemment, personne ne s'est arrêté. Et si elle n'arrive pas à l'heure, c'est une mauvaise impression pour un premier interview. La première interview, elle arrive en retard, c'est pas une bonne impression. Mais elle décide de faire la bonne chose au bon moment. Et ça, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire, la bonne chose au bon moment. Donc elle décide de l'aider. Elle sait que ça va prendre du temps, il faut appeler les secours, il faut appeler ça, il faut appeler. Elle reste là-bas, elle ne le quitte pas, elle essaie de voir ce qui se passe, comment elle peut l'aider, elle lui demande s'il va bien, est-ce que ça va, elle appelle tout. Donc elle ne le quitte pas jusqu'à qu'il entre de bonnes mains et en direction vers les qui le prennent pour lui donner les soins, Dès qu'elle voit il entre de bonnes mains, il va recevoir les soins qu'il faut. Là, elle va à son rendez-vous. Bon, elle était quand même un peu en avance, mais avec le retard qu'elle a eu, donc on va dire que le retard, il était peut-être 15 minutes. Bon, on va dire que c'est pas énorme, mais bon, pour des gens, des grands businessmen, parce que dans le monde des affaires, c'est Corriveau de Samiadi, etc. Pour eux, c'est énorme. Donc évidemment, elle se fait mal recevoir directement par la patronne de l'entreprise. Elle lui dit, attends, mais c'est pas possible, attends, 15 minutes en retard, entre-temps, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai pris quelqu'un d'autre. En tout cas, elle a balayé, quoi. Elle a balayé. Il dit, écoute, c'était un cas de force majeure. J'ai été quelqu'un, lui dit, tes histoires d'aider, tes histoires de chesed et de bonté d'aider, ça va pas t'aider dans le business. Alors, laisse-nous tranquille avec tes histoires, je les connais, laisse tranquille, en tout cas, elle l'a balayé, elle est partie. Ok, maintenant, elle s'assoit maintenant dans le subway. Le premier message qu'elle reçoit dans son téléphone, son père lui demande est-ce que l'entrevue s'est bien passée, etc. Bon, elle dit, elle ne veut pas le répondre tout de suite pour ne pas lui faire de la peine. Mais elle dit une chose, c'est qu'elle n'a jamais regretté ce qu'elle a fait. Jamais. Pourquoi? Elle a fait la bonne chose au bon moment. Si Hachem il veut comme ça, donc elle retourne à faire ses travaux. Maintenant, elle est serveuse ici, là-bas, juste pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir aider ses parents le mieux qu'elle peut. Et évidemment, c'est très, très minime comme salaire. À peine 2 semaines y passent, elle reçoit un appel d'un patron, mais quoi, un grand patron à Manhattan, énorme, par son secrétaire, évidemment pas lui-même son secrétaire, qui l'appelle, il dit, est-ce que tu as une tête, tu t'appelles, oui, il y a mon patron qui veut te rencontrer. Ben non, tout le monde à Manhattan connaît ce nom. Mais quel rapport avec moi, il veut me rencontrer? Ben non, elle ne va pas dire non, écoute, elle va dire bon, ok, elle accepte. Elle va le voir, qui elle voit au bureau, elle dit, comme ça elle raconte, c'est un immeuble, mais quoi, très très luxueux, énorme. Lui, il est son bureau, il est dans tout un étage entier, un immeuble immense, très très luxueux. Son bureau, c'est un étage complet, entièrement. Et qui elle voit assis au bureau? Le patron, c'est lui, qu'elle a aidé au subway. Elle dit, ouais, je dis, oui, c'est moi. Et je vais te dire que je t'ai suivi depuis le début, parce que je sais que ce jour-là, tu avais une entrevue, que tu es arrivé en retard, parce que chez qui tu es parti à l'entrevue, c'est une filière à nous. C'est à nous, tout, ça nous appartient. Ça nous appartit dans les actions et tout, je sais pas ce qu'il lui a raconté. Je connais pas trop ça. En tout cas, c'est à nous, etc. Et même cette patronne-là qui t'a jeté, en 2 mois, elle travaille pour nous. Et je vais te dire une chose, j'étais assis par terre parce que mon chauffeur, il n'était pas là ce jour-là. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais réessayer je vais essayer de faire comme tout le monde. Je prends parce que j'ai commencé de zéro, il lui a dit. J'ai commencé de zéro. Et donc j'ai dit, ok, je vais prendre le subway comme tout le monde, mais j'ai pas réalisé, comme je suis un peu âgé, j'ai pas réalisé que mon équilibre est plus le même. Donc je suis tombé. J'étais assis par terre, j'ai compté les gens qui sont passés, qui me voyaient. 37. Ils sont passés devant moi, personne ne s'est arrêté. Et toi, tu es la seule qui s'est arrêtée. Bon, c'est après que je l'ai su. Après que je l'ai su que quoi? Tu étais en route pour ton entrevue et tu as préféré m'aider, même si tu allais perdre ton emploi que tu attendais, etc. Et voilà, c'est une comme toi que je cherche parce qu'on a ton CV, on sait tout sur toi. Et c'est toi que je veux. Et c'est pas de la charité que je te fais. Parce que c'est vraiment quelqu'un de humain que je veux, c'est-à-dire que il va faire les bonnes choses au bon moment. Il peut pas, tu comprends? Parce qu'il dit, depuis que tu m'as aidé ce jour-là,
j'avais dans mon quotidien, comme ça lui a dit, dans mon quotidien, j'avais personne qui venait me faire quelque chose sans attendre quelque chose en retour. J'avais pas, tu vois bien, j'étais par terre, 37 personnes parce qu'ils me connaissent pas, ils passent, personne ne s'arrête. C'est-à-dire que j'avais pas ça. Et toi, tu me connais pas, tu t'arrêtes, tu es la première. En tout cas, il lui donne déjà pour commencer un salaire extraordinaire avec les bonus, etc. Et bon, elle a monté là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que la ishtadlout kaviachol a échoué. La ishtadlout elle a échoué parce qu'elle est partie, elle s'est fait rejeter. Ok? Et kaviachol, la bonne chose, la bonne action qu'elle a fait, c'est kaviachol, c'est ce qui lui a empêché d'atteindre son but. C'est ce qui l'a empêché d'atteindre son travail. Et finalement, il s'avère que quoi? Exactement le contraire. Que la ishtadlout, c'est sheker, mais la gzera, c'est emet. Comme elle a fait la bonne chose au bon moment, elle est montée très haut. Et dis-moi, c'est la même chose. Même si tu as l'impression que ton ishtadlout a échoué, pourquoi? Parce que tu es resté à la tfila jusqu'à la fin. Parce que tu as étudié ta Gemara sans répondre au téléphone. Alors comme tu n'as pas répondu tout de suite, le client il a acheté quelque part d'autre. Toi, qu'est-ce que tu penses? J'ai échoué. Pourquoi tu as échoué? Parce que tu as fait la bonne chose au bon moment. C'est faux. Ce que tu penses que tu as échoué, c'est le contraire. Comme quelqu'un à Bnei Brak, je connais Bnei Brak qui devait acheter une voiture, à moitié prix. Il était comme un fou, il a dit ouais et tout, donc il l'a appelé tout de suite. Il lui a dit écoute, alors ok viens aujourd'hui à 4h je te rencontre midi. Mais à 4h je commence le collège, je peux pas. Avant je peux pas. Alors je t'appelle après. Il dit ok fais ce que tu veux, moi si quelqu'un vient je la vends. Il sort du collège à 7h, il l'appelle. Lui dit désolé la voiture elle est vendue. Ok, elle m'a dit. Une semaine elle passe. Il passe dans la rue, il voit la voiture parce qu'il la voulait et tout. Et c'est quelqu'un qui connaissait en plus avec les polices. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit il m'a vendu une voiture volée. Ça veut dire que même le moitié prix, il est parti en vacances. Voilà. Pour te dire. C'est-à-dire, il pense que quoi? Il était au collège, il l'a perdu. Il a gagné. C'est ça. C'est ça que la xéra, c'est émet. Et la charitzout qui est la ishtadlout, c'est ça le sheker. Donc faire la chose au bon moment, c'est mettre le oraganouz, c'est mettre cette étincelle, cette lehava, cette flamme de la Hanouka, de la mettre dans son quotidien. C'est ça le oraganouz. C'est de mettre toute la situation, tout le scénario, de l'attribuer au divin. Et là, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir pas seulement des étincelles de oraganouz, mais comme on a vu dans Ishaïa Navi, la vraie oraganouz qui se dévoile, et c'est ça les jours du Mashiach. Hashem Yizakenu, Amen ve Amen.